France Bleu Héros Matin. L'invité de France Bleu Héros ce matin en studio, Christine Goma, la sœur d'Alain Goma. Cette révolte est retenue depuis 100 jours au Yémen maintenant par des rebelles houthis. Guillaume Rouland. Bonjour Madame Goma. Bonjour, Radio France Bleu Héros. Très bien, Vous avez bien entendu. Merci d'avoir fait le déplacement depuis le département de l'Aude pour nous rejoindre dans ce studio ce matin. Depuis que votre frère a été capturé au mois de juin au Yémen par ces rebelles houthis, vous avez pu rentrer en contact avec lui. Donc première question, comment va-t-il ? Il va comme un prisonnier qui est en cage depuis 3 mois. La dernière fois que j'ai lu au téléphone la semaine dernière, il était stressé, bien sûr, agité. Il avait vraiment besoin de raconter tout ce qui lui arrivait tellement c'était difficile moralement pour lui d'être là-bas. Et vous êtes là pour nous raconter ce matin ce qu'il vit et ce qui se passe. Votre frère a donc été enlevé le 3 juin dernier au Yémen par des rebelles houthis hostiles au régime en place, régime qui est soutenu lui par la France, ce qui rend du coup sa situation un petit peu compliquée, c'est ça ? Alors, politiquement, moi, je ne saurais pas quoi vous dire. Effectivement, la situation est compliquée. Mais ça, on en a conscience, même si de notre côté, on n'est pas en mesure de tout comprendre. On sait que c'est compliqué. Comment s'est-il retrouvé dans ce pays à feu et à sang ? Je dirais un mauvais concours de circonstances. Lui, c'est un navigateur. Il est là. Ça fait 20 ans qu'il a un rêve, partir à Calcutta avec son bateau. Oui. Il a déjà fait plusieurs fois, pas tout à fait le tour du monde, mais presque. C'est un navigateur au long cours. Oui, il a presque fait le tour du monde. Il a traversé l'Atlantique, 26 jours en mer, en solitaire. Il a traversé le Pacifique. Et donc là, pour lui, techniquement, tant que ça fait 40 ans qu'il fait du bateau, pour nous, il n'y avait pas de souci. Seulement, le bateau, lui, a eu quelques avaries, des problèmes d'eau, des problèmes de pompe à eau. Donc, il est contraint d'accoster sur les côtes du Yémen ? Oui, pour nous, on le suit avec mon père et mon frère, mon grand frère, depuis de près. Et vraiment, c'était un problème technique et on était morts de peur. Quand on a vu qu'il devait accoster à Hodeidah, c'était pas du tout prévu. Il devait tracer directement vers Djibouti. Et donc, il est capturé par ces rebelles houthis qui le détiennent depuis. Quelles sont, en 2 mots, ses conditions de détention aujourd'hui ? Il semble difficile. Alors, oui, je l'ai eu. Donc, il est dans une petite cellule, il est assez petite, il est tout seul, déjà. Il a la possibilité d'aller dehors. Avec certes du grillage autour, mais en tout cas, il est détenu, pour un prisonnier, il est détenu dans des conditions, on va dire, normales. Par contre, il est dans le noir complet. Il n'a pas l'information de sa situation, il ne sait même pas ce qui se passe au Yémen. Oui. Et il n'a pas de contact avec l'extérieur, à part moi, et 2 fois, et ce qui est déjà merveilleux. Nous, on est vraiment content d'avoir pu avoir ce contact. Et vous, sa famille, vous craignez qu'il ne devienne peu à peu un otage oublié, dites-vous ? C'est ça. Alain, c'est quelqu'un de sensible. C'est quelqu'un qui vit à l'extérieur, qui est très, très sensible, très entier. Et là, ça fait déjà 3 mois, plus de 3 mois qu'il est en prison. Il n'a aucune raison d'y être. Il a un avocat sur place ? Il n'y a pas d'avocat. Personne pour le défendre, livré à lui-même ? Sur place, il n'y a personne. Il y a effectivement l'ambassade l'ambassadeur de France au Yémen qui a eu contact avec lui. Oui. Sa situation est connue, mais il n'y a personne sur place pour parler avec lui, pour à un moment donné permettre d'évacuer un petit peu cette tension. Et il exprime toute, on va dire, son expression. Il l'a mis sur les murs, lui. Et il a un stylo, c'est ce qu'il m'a dit. Oui. Il a un stylo et il écrit des poèmes. Voilà. Vous lancez un appel aujourd'hui aux autorités françaises et même directement à Emmanuel Macron ? Oui, l'appel c'est de dire, là il y a en ce moment, il y a des conférences, il y a un travail qui est fait par l'ONU, la France en fait partie, on le sait. Bien sûr, la situation du Yémen est préoccupante, c'est un problème humanitaire énorme, mais donc là nous on dit, mais nous, la famille, on dit, mais n'oubliez pas Alain. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez aujourd'hui ? Non, c'est pas le sentiment qu'il est oublié, c'est le sentiment qu'il y a d'autres priorités et que effectivement c'est un navigateur, c'est un poète, c'est pas un journaliste, c'est pas quelqu'un de très important et nous voilà notre priorité, parce que je l'ai eu au téléphone. Quand vous dites que c'est pas quelqu'un de très important, justement vous avez peur que parce que
quelque part, ça joue en sa défaveur, c'est ça? C'est pas un enjeu important, Alain. Hein, c'est un petit oiseau libre, on va dire. Donc, je comprends que par rapport à l'ensemble du contexte, même si Christian Testo, l'ambassadeur, a passé du temps avec lui, il l'a rencontré pendant 10 minutes, il y a eu un échange. Mais sur 3 jours, il a passé 10 minutes avec Alain. Je pense qu'il faut être conscient, nous, la famille, que c'est pas un enjeu majeur pour la France et pour les conflits internationaux. Bien sûr, on le sait. Mais nous, voilà, c'est le cœur qui parle et on a envie de dire, même si c'est pas forcément facile de l'exprimer, n'oubliez pas notre petit oiseau, notre petite colombe de la paix qui est là-bas, qui a pas souhaité y être. Et vous étiez là pour ça ce matin. Merci d'être venue dans ce studio, Madame Goma. Bonne journée à vous. Merci. L'appel est lancé sur France Bleu Héros ce matin. Vous pouvez